Et bienvenue dans Avez-vous choisi, le podcast du vendredi qui vous invite à tout choisir dans votre vie. Je suis Oriane Savouré-Lucas, sérielle choisisseuse de ma vie. Dans la vie, j'ai les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, et je vous propose d'explorer avec curiosité le vaste et intrigant territoire du choix. Cette exploration, je vous y invite à travers des réflexions, des questionnements et des ressources qui m'aident à choisir ma vie, ou encore à travers une conversation que j'ai eue avec une personne que je trouve inspirante sur la question du choix. Je suis coach et j'accompagne les personnes engagées et essoufflées à révéler leur singularité et leur choix authentique pour se créer une vie sur mesure. Alors que 2020 démarre, je vous souhaite une année choisie et épanouissante. Je vous adresse également mes remerciements pour votre écoute. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à écouter et partager les épisodes d'Avez-vous choisi qui, après un peu plus d'un an d'existence, cumulent plus de 13 000 écoutes. Alors un grand merci pour votre écoute, pour votre bouche à oreille et pour vos messages enthousiastes et enthousiasmants, souvent émus et toujours émouvants. Je souhaite de tout cœur que l'aventure Avez-vous choisi se poursuive en 2020, avec et pour vous. Le début d'année est souvent propice aux bonnes résolutions. Vous avez sans doute eu l'occasion d'expérimenter et de constater que les résolutions ne fonctionnent pas, ou pas beaucoup. J'ai déjà eu l'occasion d'évoquer ce point dans l'épisode 12, qui s'intitule « Des dommages sans intérêt », où j'évoque ces résolutions qui ne fonctionnent pas et où je propose d'avoir plutôt une réflexion sur la question des regrets que nous ne souhaitons pas avoir et sur ce que nous voulons vraiment. En début d'année, nous envisageons souvent des changements, des évolutions, des transformations. Changer requiert des efforts importants, parce que pour changer, nous devons changer notre système de l'intérieur, ce qui nécessite des efforts et de l'investissement. Alors, on entend souvent dire que quand on veut, on peut, et qu'avec un peu de volonté, ça devrait fonctionner. Sauf que les bonnes résolutions ne fonctionnent pas, notamment parce qu'elles s'appuient la plupart du temps sur un ingrédient très volatile et très difficile à incorporer à la pâte de nos vies et de nos fonctionnements, c'est la volonté. Cette fameuse volonté qui ne fonctionne qu'à l'intellect et qui nous fait avancer à la force du poignet. Or, nos poignets ont tendance à se fatiguer et notre volonté à s'effriter rapidement. Mais vouloir changer sans rien changer, ça ne fonctionne pas. Alors, que faire ? Que faire pour que nos envies de changement, nos projets ne restent pas à l'état d'idées, voire de rumination mentale, mais que tout cela prenne une forme concrète dans notre vie ? Eh bien, plutôt que de la volonté, il nous faut activer notre motivation. Pour mettre toutes les chances de notre côté et voir un changement se matérialiser dans notre vie, il est en effet préférable d'être motivé plutôt que de faire preuve de volonté. Oui, mais comment ça marche concrètement ? Afin de pouvoir activer notre motivation et ainsi lancer notre moteur, il semble utile et nécessaire donc de comprendre de quoi est composée la motivation et comment elle fonctionne. Alors, pour cela, aujourd'hui, je vous propose de faire un peu d'algèbre et de parler équation. Nous allons parler de l'équation de la motivation. Alors, pas de panique pour les éventuels allergiques aux maths, nous n'allons pas nous embarquer dans de savants calculs. Connaître la composition de la motivation, c'est un premier pas efficace pour les activer et donc pour avancer concrètement vers la réalisation des changements que nous souhaitons et donc dans la concrétisation de nos intentions. Alors, l'équation de la motivation se présente de la façon suivante. La motivation est égale à la valeur multipliée par l'espérance sur l'impulsivité multipliée par le retard. Avec cette équation, nous visons l'activation de notre motivation. Pour cela, nous cherchons à obtenir le score le plus élevé pour le produit des termes qui composent le numérateur, c'est-à-dire la partie supérieure de la fraction, et nous cherchons à obtenir le score le plus petit possible, le plus faible possible, pour le produit des termes qui composent le dénominateur, c'est-à-dire la partie inférieure de la fraction.
Donc les termes qui composent le numérateur, c'est-à-dire la partie haute de la fraction, sont, comme je l'ai dit, la valeur d'une part et l'espérance d'autre part. Pour activer notre motivation, et donc pour mettre toutes les chances de notre côté pour la bonne réalisation du changement que nous envisageons, nous devons nous assurer d'obtenir un score le plus élevé possible sur ces deux composantes. D'une part la valeur, d'autre part l'espérance. Alors, qu'est-ce qu'on met derrière ces deux termes de valeur et d'espérance? Alors, la valeur, c'est en fait la valeur que nous accordons à notre projet. Qu'est-ce que je veux? Pourquoi c'est important pour moi de mettre en place ce changement? Quelle valeur j'accorde à cette envie de changement, à ce projet? Lorsque nous sommes motivés, c'est que la réalisation que nous visons relève bien de notre propre choix et que cela a du sens pour nous. Lorsque nous sommes motivés, c'est que nous avons une vision claire des bénéfices que nous espérons obtenir grâce à la réalisation de ce changement. Alors, avant de vous lancer dans un changement, vous avez tout intérêt à auto-valider que cette envie est bien la vôtre. Sinon, vous partez déjà avec un très sérieux handicap et un risque très élevé d'échec programmé. Le deuxième élément qui compose donc le numérateur de cette fraction, qui compose l'équation de la motivation, c'est l'espérance. C'est un critère qui nous permet d'évaluer dans quelle mesure nous sommes confiants dans notre capacité à mettre en œuvre ce changement. Alors, il est très intéressant de prendre un temps pour évaluer sa capacité, pour s'assurer de ne pas sous-estimer ni surestimer nos capacités. Parce que s'engager dans un changement nécessite de sortir de notre périmètre du connu, tout en veillant à ne pas se mettre en difficulté. Alors vous pouvez, pour visualiser un petit peu l'idée, imaginer un élastique. Pour rester motivé et pour avancer vers la réalisation et la mise en œuvre d'un changement, il faut que cet élastique que vous tenez entre vos mains soit tendu dans une direction comme un muscle. C'est-à-dire qu'il doit être tendu efficacement et avec une intensité raisonnable pour être tendu, pour s'étirer sans claquer. Il s'agit donc de trouver son rythme, sa cadence pour durer, trouver la longueur de foulée qui nous convient pour un effort efficace et durable, avec pour résultat plus de bien-être et plus de joie. Concernant la partie du dénominateur de la fraction de l'équation de la motivation, c'est-à-dire la partie basse de la fraction, les termes qui composent le dénominateur sont l'impulsivité d'une part et le retard d'autre part. L'impulsivité et le retard, ce sont les deux principaux obstacles à la mise en œuvre d'un changement et à la réalisation de nos projets. Si leur score est élevé, notre motivation décroît, elle rétrécit comme peau de chagrin et la réalisation de nos projets s'éloigne. Nous cherchons donc, pour préserver et alimenter notre motivation dans la mise en œuvre d'un changement, à réduire le plus possible notre impulsivité et les sources de retard pour mener à bien un projet. Cela passe par éloigner les sources de distraction qui nous détournent trop souvent de notre intention initiale et de nos projets de cœur. Alors ces sources de distraction, ce sont par exemple les interruptions, le téléphone portable, notre consultation intempestive et chronophage des réseaux sociaux, les notifications en tout genre, les projets urgents mais pas importants qu'on fait passer en haut de notre to-do list, notre tendance à vouloir être multitâche et passer ainsi d'un projet à un autre en oubliant parfois le projet principal. L'équation de la motivation est donc la suivante. La motivation est égale à la valeur qu'on accorde au changement qu'on veut mettre en place, multipliée par l'espérance, c'est-à-dire la confiance qu'on a dans notre capacité à mettre en œuvre ce projet, divisée par l'impulsivité, multipliée par le retard. Encore une fois, nous cherchons à ce que la valeur et l'espérance que nous avons dans ce projet et cette envie de changement soient les plus hauts possibles, alors que nous cherchons à réduire au maximum l'importance, le score de notre impulsivité et de nos sources de retard possibles. Quelle est l'intention que vous posez pour cette année?
Quel changement avez-vous envie de vivre en 2020 ? Comment pouvez-vous activer votre motivation ? Comment pouvez-vous résoudre l'équation de votre motivation ? Qu'est-ce qui vous met en mouvement et qui va vous permettre de persister dans votre mouvement de changement ? Quelles sont les raisons, les intérêts, les éléments qui vous poussent dans votre action ? Accordez-vous une réelle valeur à ce changement que vous envisagez ? Avez-vous confiance en vos capacités à mettre en œuvre ce changement cette année ? Si vous accordez une réelle valeur à votre envie de changement et que votre confiance est faible dans votre capacité à le mettre en œuvre effectivement, alors comment pouvez-vous augmenter votre confiance en vos capacités ? Comment pouvez-vous augmenter vos capacités à mettre en œuvre ce changement tellement souhaité ? Quels sont vos leviers pour activer cette espérance ? Et puis, comment pouvez-vous réduire votre impulsivité ? Comment pouvez-vous mettre en place un système qui vous permette de garantir que vous n'allez pas tomber dans les travers habituels de vos fonctionnements ? Comment pouvez-vous réduire les risques de retard sur le chemin de la bonne mise en œuvre du changement que vous désirez tant ? La motivation ne se décrète pas pour quelqu'un d'autre. Alors concentrez-vous sur vous et sur vos envies de changement. Vous êtes la source de votre motivation. Alors, je vous souhaite une bonne réflexion et surtout, je vous souhaite un bon passage à l'action si vous êtes motivé. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous retrouverez cet épisode sur le site oriansavoureluca.com. Si vous aimez ce que je vous propose et que vous voulez faire partie de cette aventure audio, je vous invite à vous abonner à la newsletter de Avez-vous choisi afin d'être alerté dès la publication d'un nouvel épisode. N'hésitez pas à partager votre enthousiasme par écrit en déposant un avis sur le site, sur la page Facebook Avez-vous choisi ou une constellation de 5 étoiles sur votre application de podcast préférée et à faire connaître Avez-vous choisi à celles et ceux qui vous sont chers et que l'idée de tout choisir dans leur vie pourrait réjouir. Je vous souhaite une belle semaine et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, et si vous choisissiez tout ?